Salut les mémonistes, ici Mémorole. Au cours d'un de mes ateliers mémoire, une personne m'a dit une chose très étrange et très intéressante. Elle m'a dit qu'utiliser des images pour mémoriser des nombres, c'était trop compliqué pour elle. C'était plus facile d'utiliser des mélodies pour se souvenir d'informations chiffrées. Autrement dit, si cette personne voyait le 254, automatiquement une mélodie apparaissait. Et ça m'a donné une idée. Est-ce qu'il serait possible de se créer une table de rappel musicale? C'est ce que nous verrons après le générique. Alors d'abord, redéfinissons la table de rappel. La table de rappel nous permet de mémoriser des chiffres ou des nombres en les transformant en une image. Autrement dit, on voit un nombre et on pense automatiquement à une image. Mais serait-il possible de voir un nombre et de penser non pas à une image, mais à un son? Pourrait-on par exemple mémoriser un numéro de téléphone uniquement grâce au son? Mais non, c'est pas possible. Bon alors, utiliser des images pour mémoriser un numéro de téléphone, pourquoi pas? Mais mémoriser des sons, c'est pas possible. Mémoriser un son puis un chiffre, ça renvoie à aucun son. Donc comment on pourrait utiliser des sons pour mémoriser une suite de chiffres? Ah ouais, et ça c'est quoi? Bah c'est le son des touches du téléphone. Et vous croyez que c'est là pour faire joli? Eh ben oui, si on a des problèmes de vue par exemple et qu'on compose un numéro que l'on connaît, on saura grâce au son si on a composé le bon numéro ou non. On connaît souvent cette suite de sons qui correspond à notre numéro ou à un numéro d'une personne que l'on connaît très bien. Ah, c'est pas faux, c'est vrai que quand je compose un numéro, je me dis « Ah tiens, ça ressemble au son de mon téléphone ». Donc, chaque numéro renvoie à un certain son et une certaine combinaison de sons, une certaine mélodie peut nous renvoyer à un certain numéro. Ainsi, il serait donc tout à fait possible de construire cette table de rappel musicale ou cette table de rappel sonore. Vous savez quoi? Dites-moi dans les commentaires le nom que vous aimeriez donner à cette technique. Mais est-ce que cette table est vraiment nécessaire? Bon, c'est sûr qu'au premier abord, on peut se dire que cette table est trop compliquée à construire et trop compliquée à mémoriser. Et c'est normal, parce que la plupart des gens ont une mémoire visuelle. Et si vous ne savez pas quel est votre type de mémoire, je vous renvoie à ma vidéo où vous pourrez justement tester votre mémoire. Alors évidemment, ce n'est pas aussi simple que ça. Nous avons tous une mémoire auditive, une mémoire gustative, une mémoire olfactive, mais c'est vrai que nous avons un sens qui est souvent plus dominant que les autres. Et pour la plupart des gens, ce sens, c'est souvent la vue. Bah oui, parce que notre vue, on la mobilise tout le temps. On n'a pas forcément besoin de beaucoup de concentration pour mémoriser une information visuelle. Alors qu'en revanche, mémoriser un son, mémoriser un toucher, c'est parfois beaucoup plus compliqué parce que ça demande beaucoup plus de concentration. Tout ça pour dire que cette table de rappel musicale s'adressera plutôt aux personnes qui ont une mémoire auditive, autrement dit qui ont une capacité relativement naturelle à écouter les sons, à distinguer les sons, à analyser les sons, plutôt que les images. Mais justement, se créer cette table de rappel pourrait être un excellent moyen de développer sa mémoire auditive et sa perception des sons. Ça pourrait être un bon moyen de s'entraîner. Mais bon, vous savez quoi? Affaire à suivre. Comment construire une telle table? Ah oui, parce que c'est bien joli de dire que c'est utile, que ça pourrait développer notre mémoire auditive, mais il faudrait déjà commencer par la base, à savoir comment on fait. Eh bien, je vous propose 3 façons de construire cette table de rappel musicale. La première méthode, ce serait d'utiliser les sons de vos touches de téléphone. Si vous composez le 0, vous allez entendre un certain son. Si vous composez le 9, vous allez entendre un autre son. Alors le but, ce serait justement d'utiliser ces différents sons de votre téléphone pour construire votre table de rappel musicale. Ça pourrait être un bon moyen de trouver les sons automatiquement et de vous entraîner sans trop vous prendre la tête. Naturellement, vous n'aurez une table de rappel que de 0 à 9 et il vous faudra vraiment apprendre à distinguer les différents sons et à savoir à quel chiffre cela correspond. Mais c'est un bon moyen de créer rapidement cette table. Une deuxième astuce, ce serait de transformer les chiffres en notes. Hein? Je m'explique. Prenez une partition et définissez un chiffre pour chaque note.
Ainsi, le Do correspondrait au 0, le Ré correspondra au 1, le Mi correspondra au 2, etc., etc. Vous avez compris le fonctionnement. Ce système vous permettra de composer des mélodies très intéressantes, évidemment si vous avez une bonne oreille et une certaine créativité musicale. Mais en tout cas, je trouve ce système plus intéressant au niveau de la créativité que le premier système. Et enfin, le troisième système, je pense que vous savez de quoi je vais parler parce que c'est le système que je préconise à chaque fois qu'on doit utiliser la mémorisation. C'est l'évocation, bien entendu. Autrement dit, vous voyez le 1 et vous essayez de deviner à quel son ça vous fait penser. Moi, le 1, ça me fait penser à One, genre de One Punch Man. Ouais, je penserais à la musique de One Punch Man. Eh ben voilà! Ça, c'est pas mal. Mais si jamais vous êtes en panne d'inspiration, ça peut arriver, dans ce cas-là, vous pouvez parfaitement utiliser le grand système pour trouver des sons. Par exemple, prenons le 65. Je vous mets ici le petit tableau pour que vous puissiez être guidé. Nous avons le 65, donc nous pouvons prendre le J et le L suivant le tableau. Non, non, s'il te plaît, fais pas ça, fais pas ça. Donc, en prenant le J et le L, on pourrait avoir... Non, non, arrête, arrête, ne fais pas ça. On pourrait avoir un rappeur. Non, 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 non. Jul. Salaud. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo sur la table de rappel musicale. Pour les plus mélomanes d'entre vous, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette technique. Je suis vraiment curieux de savoir ce que vous pensez parce que c'est une technique qui n'existe pas, en tout cas que je n'ai jamais vraiment vue, et c'est pas une technique qui a été encore prouvée sur le terrain. Donc j'ai vraiment hâte de savoir si elle est efficace pour certains d'entre vous ou alors si elle est trop complexe à utiliser. Et si vous voulez découvrir d'autres techniques, eh bien n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications pour être tenu au courant de toutes les vidéos qui vont sortir. Et sur ce, je vous dis adios mes mémos.